Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC. Samedi 7 juin, téléspectateurs de la Moto TV, bienvenue dans ce grand numéro, l'émission Écho de l'IAC qui se passe chaque samedi à partir de 13h45 jusqu'à 14h45 minutes. Téléspectateurs, vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs à suivre ces grands numéros, ces grands rendez-vous du week-end, la grande messe d'ailleurs du week-end, votre messe scientifique. Écho de l'IAC de retour encore une fois après et sacré bail après vraiment l'absence considérable, nous sommes encore une fois là, en fait de vous rendre, en fait de vous servir, en fait de vous donner de l'activité, en fait de vous nourrir scientifiquement. Vous êtes dans des salons de confire, vous êtes dans des restos, vous êtes dans des bars, vous êtes devant vos volants, vous êtes partout à travers les 4 coins de la ville de Butembo, à travers le monde entier. À nous suivre, nous vous disons merci. Et surtout, sentez-vous à l'aise et excellentes conditions d'écoute. Nous sommes encore une fois là, comme je l'ai dit, et dans cette grande émission, une émission universitaire, une émission scientifique qui s'intéresse bien sûr de la science, qui est divisée d'ailleurs à 3 grandes rubriques, notamment la rubrique actualité dans laquelle nous vous bronçons l'actualité ayant battu record. On sait de l'Université de l'Assomption au Congo, IAC. Dans la deuxième, nous vous présentons l'une des facultés qu'organise l'Université de l'Assomption au Congo. Et dans la dernière, qui est la troisième, il y a la rubrique débat dans laquelle nous mettons au centre une thématique à la une et nous invitons des experts en fait qu'on discute. C'est pour cela que pour aujourd'hui d'ailleurs, nous allons essayer de skiper autour de la thématique qui est d'ailleurs à la une, intitulée « Mettre fin à la pollution plastique dans le monde ». Mettre fin à la pollution plastique dans le monde, perception du problème et moyens de résolution dans notre milieu. C'est avec cette thématique que nous allons discuter, que nous allons vraiment découvrir beaucoup quant à l'environnement. Et d'ailleurs, je vous rappelle que c'est à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, célébrée chaque 5 juin de l'année. Et pour en discuter, j'aurai le plaisir de recevoir ici sur ces plateaux magnifiques de la Moto TV, deux étudiants de l'UAC qui sont en train de terminer d'ailleurs, à l'occurrence de messieurs Oscar. Oscar, bonjour. C'est pour nous un grand plaisir de vous recevoir encore une fois sur ces plateaux magnifiques de la Moto TV. Vous vous sentez comment? Et d'ailleurs, c'est la deuxième fois d'ailleurs. Merci, je dis ça. Une dame sur
c'est Voilà, merci Kakule Kaini Oscar. Je vous rappelle qu'il est à Master 2 et en option de l'environnement. Et donc, Oscar, bienvenue. À part Oscar, il y a aussi celui qu'on appelle Monsieur Moulavi Fenki. Bienvenue Moulavi. Vous vous sentez encore comment une fois sur le plateau de la Montre TV? Voilà, merci téléspectateurs. C'est avec ces deux gaillards, c'est avec ces deux scientifiques que nous allons skipiler autour de cette thématique. Mais avant que cela détienne, nous abordons la rubrique Actualité qui est la première. Et dans cette rubrique, nous allons vous faire encore vivre une fois l'ambiance qu'avait connue la délégation de l'Université de l'Assomption au Congo à Ouganda, plus précisément à Kampala. Vous ignorez que l'UNC a passé une semaine à Kampala, et soit du 21 mai au 26, et c'était vraiment une très belle semaine, une semaine de découverte, une semaine scientifique. C'est pour cela que je vais vous laisser suivre à grosso modo l'ambiance qu'avait connue cette excursion, le étudiants d'ailleurs. Parti d'Mbondo le mercredi 21 mai à 21h, aire ougandaise, la délégation de l'UAC a parcouru plus de 800 km pour atteindre Kampala ce jeudi 22 mai à 7h du matin. Malgré les petites pauses et les imprévus sur les trajets nocturnes, les étudiants sont arrivés à destination visiblement fatigués, mais le moral intact. Ils ont exprimé leur satisfaction quant à l'accueil qui leur a été réservé dans la capitale ougandaise. Je crois que les gens chantaient de constater l'endroit et tout. Je crois que les gens sont en train de rentrer, je vais manger et je vais me laver tout de suite et je crois que ça va s'arranger. Pour moi, de ma part, je peux dire que mes impressions, d'abord, c'est que nous sommes arrivés d'abord tous déjà. C'est déjà un grand pas. Ce que je peux dire d'abord qu'on a eu un peu de retard face à l'organisation, tout cela. Bon, je suis vraiment surpris parce que nous sommes bien accueillis à Ouganda et surtout dans la capitale, je me sens vraiment très à l'aise parce que selon ce que l'équipe qui était en train d'organiser l'excursion nous a promis est bel et bien réalisé. En fait, ce qui m'a motivé, premièrement, ça a été la découverte. Je sais qu'on va bien découvrir ce qui est ici à Kampala. Tellement qu'on est dans un pays anglophone, c'était parmi mes rêves et voilà, on est là. Non, là je suis déjà bien installé, ça va tranquille. Christian Wasekayo, porte-parole de l'organisation de cette sortie scientifique, a reconnu que le voyage n'a pas été aussi fluide que prévu. Il a évoqué des irrégularités techniques imprévues qui ont perturbé les plans initiaux. Cependant, il a tenu à rassurer à la délégation que les difficultés rencontrées seraient rapidement surmontées pour le reste du séjour. Je dirais que ce n'était pas du tout facile, hein, car déjà à Butembo, on avait connu un petit retard quant à l'heure de départ. C'était prévu à ce qu'on décolle à 6 h, chose qui n'avait pas été possible suite à certaines questions techniques, certaines questions logistiques. C'est pour cela qu'on avait quitté à Butembo, c'était à 8 h. Lors du voyage, c'était bien, à dépit de certains problèmes au niveau de la façon dont les gens s'asseyaient dans les bus. Donc à dépit des difficultés rencontrées au cours des routes, tout se passe déjà bien. Nous sommes maintenant à Kampala et le programme évolue comme il le faut. La délégation de l'UAC passera 4 jours à Kampala. La visite des divers sites prévus au programme de cette sortie scientifique. Pour cette première journée, état de repos bien mérité a été aménagé. C'est là pour permettre aux étudiants de récupérer après ce long périple et de se préparer aux activités à venir. L'ambiance générale est à la découverte et à l'apprentissage.
Téléspectateurs de Moto TV, là nous sommes au site de Namugongo, le site qui est réputé vraiment et site touristique et site vraiment de pèlerinage. Aujourd'hui, les étudiants de l'université de l'Assomption Congo en pleine promenade, puis alors je peux dire en pleine excursion à Kambala. Ils ont beaucoup d'activités, notamment la prière, notamment la bénédiction, notamment les pèlerinages. Comme vous le savez très bien, le 3 juin, c'est bientôt la journée où on célèbre les martyrs de Namugongo, les martyrs de l'Ouganda. À suivre. Dieu nous pardonne nos péchés, nous conduise dans la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ainsi que nous puissions accueillir régulièrement cette parole du Seigneur et mettre en action cette parole demande tout simplement d'être paix à chaque personne, d'être paix à tout le monde et annoncer régulièrement la paix. Nous allons lui demander que lui-même nous donne cette paix avec cette chance que nous sommes ou que nous avons aujourd'hui de célébrer cette messe ici, qu'il nous construise régulièrement afin que nous soyons paix d'abord pour nous-mêmes et paix pour les autres. Nous sommes dans l'espace qu'on appelle Kayanja, l'espace qui est, vous voyez l'eau, il y a vraiment des... Et voilà, téléspectateurs, vous avez y à suivre. Grosso modo, l'ambiance soit les différentes découvertes qu'avaient réalisées les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo IAC pendant une semaine à Kambala dans une grande excursion. Et ils avaient y à visiter les sites, les grands sites d'ailleurs touristiques et mémorables Namugongo où ils avaient y à célébré une messe. Ils avaient visité également Jinja, la source du fleuve Nil. Ils avaient visité également Entebbe, l'aéroport, mais aussi festoyer au niveau de la plage Bokovic. Ça veut dire que c'est pour cela que nous lançons un appel vibrant à tous les finalistes qui ont coché, qui ont d'ailleurs fini les jurys hier et qui se préparent pour la suite de venir prendre inscription à l'UNCK. À l'UNC, la science est réellement là. Après cette rubrique consacrée à l'actualité, téléspectateurs, nous nous lançons sans transition d'ailleurs aucune dans la rubrique débat. Et comme je vous l'ai dit tantôt, aujourd'hui dans cette grande rubrique, dans cette grande émission, nous allons essayer de skipiler autour de la thématique. Et c'est d'ailleurs à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, célébrée chaque 5 juin de l'année. Et pour aujourd'hui, nous allons essayer de mettre, et plus sur la thématique, mettre fin à la pollution plastique dans le monde, perception du problème et moyens de résolution dans notre milieu. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous allons accueillir deux finalistes, deux étudiants de l'UAC, et c'est dans l'orientation de l'environnement. Il s'agit de messieurs Oscar, mais aussi messieurs Moulavi. Avant de nous plonger dans les vifs, nous allons d'abord demander à nos deux invités, à l'un de nos invités d'ailleurs, de nous énoncer même le problème. Qu'est-ce qui vous a inspiré? La journée internationale, soit mondiale, de l'environnement est célébrée chaque jour. Mais pourquoi aujourd'hui vous avez voulu la célébrer sous cette thématique, sous cette facette, monsieur Oscar?
nous avons été inspirés le fait qu'il y avait une journée consacrée déjà depuis belle lurette à la journée mondiale de l'environnement. Et nous avons voulu que cette journée ne passe pas inaperçue, ça que nous intervenions, nous en tant qu'experts gestionnaires de l'environnement. Et alors, le thème qui a été reconnu au niveau international, c'était mettre fin à la pollution plastique dans le monde. Et donc, nous allons pouvoir aborder cette question. Au Nord Kivu, on a pris le thème de plantons les arbres pour lutter contre le réchauffement climatique et combattons les déchets plastiques en gardant nos milieux assainis. Et donc, c'est autour de cette thématique, une grande d'ailleurs, que nous allons pouvoir donner le peu que nous avons avec vous, monsieur le journaliste. Donc, nous allons intervenir. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, est-ce un problème actuel? Alors qu'il y a des questions politiques, il y a de la guerre qui dérange déjà le monde entier, plus particulièrement la RDC, il y a des inondations, il y a ceci, cela. Est-ce que cette question, à quoi cette question vaut la peine d'être traitée? Merci beaucoup pour cette question. Vraiment, cette question a une place aujourd'hui. Le fait que beaucoup ignorent que les problèmes environnementaux constituent une bombe, que je dirais une bombe à retardement. Imaginez-vous déjà, à partir de 2018, le PNUD enregistré ou selon son rapport de 2018, nous dit qu'il y a déjà 300 millions de tonnes plastiques produites chaque année. C'est déjà un problème. Et il continue en disant que près de 8 millions de tonnes se retrouvent dans des mers, dans des océans, dans des rivières, dans des fleuves, dans des lacs. Donc c'est déjà un grave problème que les gens ignorent. Seulement on peut se concentrer bien sûr aux guerres de tuerie, mais aussi il y a une autre guerre, sous remarquer la guerre de la pollution plastique. Mais comme vous l'avez dit, la pollution plastique, oui, ça s'est dit d'habitude, mais à quoi ça nous intéresse, mais aussi à quoi c'est néfaste, à quoi ça peut troubler l'ordre public et peut-être contribuer à la dégradation du monde. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Déjà là, je m'avais fait voir comment les plastiques est né au niveau mondial. Je vais citer par notre milieu local, donc notre ville de Butembo. C'est en 1900, avec la création des bakélite, c'est un matériau synthétique qu'on a commencé déjà à parler de plastique. Alors depuis lors, la production a explosé grâce à la demande croissante donc de l'utilisation des emballages plastiques. Et en 2020, selon le rapport des Plastico européens, environ 367 millions de tonnes. Donc vous constatez que déjà avec 2 ans, depuis 2018 jusqu'à 2020, bien sûr, déjà il y a une augmentation de plus de 67 millions de tonnes. Et cela se dit le fait qu'il y a une très grande demande d'utilisation des emballages plastiques. Alors, la facilité de production et la faible, donc le faible coût, ont conduit maintenant à une utilisation massive de divers secteurs, allant de l'emballage alimentaire aux produits électroniques. Et c'est dans ce sens que vous avez commencé à voir qu'il y a des innovations dans le monde plastique, vu la nécessité ou la demande de plusieurs secteurs d'utilisation du plastique. Alors, le problème se situe où? Le problème se situe le fait qu'il y a eu une évolution plastique. Et alors, au fil des années, nous allons constater que les types de plastique ont commencé à être développés, chacun ayant ses propres caractéristiques et applications. C'est dans ce sens qu'en 2015, on va estimer qu'environ 4,8 à 12,7 millions de tonnes métriques de plastique
pénètre directement dans les océans et dans les mers. Alors, on va se dire que non, celui-ci constitue maintenant un problème. Le fait qu'une quantité est enfouie dans les sols, une quantité va directement dans les océans, une autre quantité va dans des fleuves et de mers. Et vous constatez qu'on peut parler, par exemple, ici localement, je vais citer par Butembo, que vous allez voir, le milieu commence à enregistrer ce qu'on appellerait, entre guillemets, réchauffement climatique. Oui. Vous constatez qu'aux périodes que peut-être il devrait pleuvoir, mais c'est maintenant la période de réchauffement. Donc, c'est ça qu'il y a une haute température qui s'élève. Donc, ce sont des conséquences. Et donc, on peut dire que ces différentes modifications, ces différents changements peuvent aussi dépouler de ces utilisations abusives des déchets plastiques. Voilà. Donc, ce sont parmi les conséquences de la pollution plastique. Bien sûr qu'il y a d'autres causes qui poussent au réchauffement climatique ou à la perturbation de la température, mais la pollution plastique constitue un élément qui est vraiment considérable dans la perturbation du climat. Voilà, et donc à Butembo, la rivière Kimemi, par exemple, que vous voyez, c'est une rivière qui est déjà tellement polluée et par les déchets plastiques, et par les déchets biodégradables, et par les déchets qu'on appelle à termes techniques les déchets dangereux. Donc vous trouvez que c'est une rivière qui supporte toutes les sortes de déchets. Et déjà ça constitue un danger à la population riveraine, à la population vivant autour, à côté de cette rivière. Bien sûr, et danger à la population riveraine et danger aussi pour la population aquatique. Voilà, merci. Étant que expert à la matière, on espère que vous avez prévu aussi des solutions quant à cette problématique. Sans plus tarder, je m'en vais aussi parler de la perception. Monsieur Moulavi, quelle perception avez-vous quant à cette problématique qui ronge d'ailleurs le monde entier? Voilà, merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Et sinon, déjà, premièrement, je vais partir à la perception qui a consacré le monde entier pour consacrer la journée du 5 juin comme journée pour lutter contre la pollution plastique. Déjà là, on comprend qu'on vient de voir que la pollution plastique devient une menace pour les écosystèmes aquatiques et naturels. Avant tout, nous allons commencer avec la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire du 10 février 2020. Cette loi déjà prévoit que les usages à emballage et usages uniques normalement et à rejeter. Parce que la production de plastique, ça doit, mais on ne sait pas comment on va gérer cette production après usage. Et on comprend que ces plastiques sont surtout utilisés à usage unique. Déjà là, on comprend pourquoi ça devient un problème. Une grande quantité est en train d'être produite, mais on ne sait pas où on va les mettre après l'utilisation. Et souvent, je m'en vais à expliquer par un exemple. On dit souvent que notre terre a une surface variable, mais nos productions s'accroissent. Par exemple, là on revient toujours à notre problématique du plastique. Nous produisons plus de plastique. La démographie des humains s'accroît, mais en conséquence, on comprend que la Terre reste une variable. Avec les entre 100 millions de tonnes qu'on a produit des déchets plastiques. Et la population, ou les êtres vivants qui vivent sur la Terre, cet espace-là de la Terre, on ne sait pas comment on va se partager avec les déchets qu'on produit. Oui. Donc, la grande question. Et donc on peut arriver à dire que
actuellement, c'est comme si on était en train de cohabiter avec les déchets. Voilà, c'est là que je m'avais à dire que la tendance est de croire qu'on va cohabiter avec les déchets. Même les déchets vont dominer. Parce que la croissance de la production des déchets, ça croît plus que même la croissance des êtres vivants. Hein? Mais pendant que ce sont des êtres vivants qui produisent même ces déchets. C'est ça. C'est là que revient le problème. Et on voit l'ampleur des problèmes que ça peut menacer tous la vie des êtres vivants vont peut-être que certains êtres vivants vont disparaître. Ouais. Et donc voilà, on venait d'ailleurs d'en répondre à quelque sorte. Le monde fait déjà face à cette pollution. Ouais. Le monde risque quoi? Le monde court quel risque? Bon, voilà. Déjà avec l'idée qu'a évoqué notre expert Oscar, en fait, la grande partie des déchets plastiques qui sont déversés dans les océans, dans les lacs, les gens perturbent des écosystèmes aquatiques. Or, la vie, notre vie, des êtres vivants, les hommes, dépend plus des écosystèmes marins. Parce qu'on voit déjà avec les poissons qu'on mange et tout. On les tire des mers. Déjà là, c'est un grave danger. Alors, si on revient au cycle de vie des plastiques, déjà, les études montrent qu'un plastique qui est jeté dans l'environnement peut aller jusqu'à 400 ans pour qu'il disparaisse de la nature. Ça devient un problème. C'est-à-dire que les dégâts qu'on peut causer aujourd'hui, notre 4e génération peut subir les conséquences avec ce cycle de vie du plastique dans l'environnement. Mais aussi, on peut descendre tout petit peu à Butembo, où nous sommes actuellement, maintenant même. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un fléau qui ronge déjà la nature? On peut dire que c'est perceptible. Et si c'est perceptible, ça vient de quoi au moins, c'est vous, étant qu'expert? Voilà. Disons avec les constants et les enquêtes qui ont déjà été menées, en vue de Butembo, bon, renommée ville commerciale, déjà la grande partie des entrées dans la ville, ce sont des produits plastiques, caoutchouc, tout ça. Alors, le problème revient après l'utilisation. Oui. On ne sait même pas comment on va gérer ces déchets après l'utilisation. Oui. On constate quoi? On va évoquer par exemple la rivière Kimé. Oui. La rivière Aritan, c'est devenu des dépotoirs. Oui. On constate que la grande partie des déchets sont plastiques. Là, c'est rivières. Donc, déjà là, on perçoit le problème localement. Mais voilà, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. La population qui n'arrive pas à gérer rationnellement les déchets. Alors, s'il y a déjà cette certaine mégestion des déchets, à qui on peut attribuer ces problèmes? Soit à l'État, soit à la population. Monsieur Oscar. Merci beaucoup encore pour cet octroi de parole, encore une fois. C'est un vrai problème, comme vous l'avez entendu, problème de gestion des déchets plastiques. Mais à notre niveau, nous aurions voulu dire ou cracher la vérité en fait, à la vérité à la face du monde, en disant que vraiment le problème consiste à ne pas vulgariser ou à ne pas comprendre l'importance d'un environnement sain. Et pourtant déjà notre constitution de la RDC consacre à son article 53 que tout citoyen a droit de vivre un environnement sain. Donc c'est un droit. Et on a toujours dit, les hommes de droit ont toujours dit que le droit vraiment ça ne se négocie pas. Donc ça s'arrache. Voilà. Voilà. Voilà, donc une occasion de saluer au moins tous les gens qui sont intéressés, qui s'intéressent en ces domaines. Voilà, merci. Voilà. Donc le droit que la population a, c'est de vivre un environnement sain. Et qui peut maintenant leur octroyer cet environnement sain? C'est l'État. Alors, à Butembo, il y a un problème de gestion des déchets. Ce n'est pas seulement les déchets plastiques, c'est tous les déchets.
Si vous pensez sur les grandes artères de la ville, vous constatez des montagnes. On les appelle on les appelle donc les étangs des déchets, donc les immondices. Voilà, j'y reviens. Les immondices. Donc partout sur la voie publique, il y a des immondices. Et on constate que vraiment c'est un problème. Donc ça revient à l'État de réglementer la gestion de ces déchets, de dire clairement non, c'est assez, observons la loi. La loi dit quoi? Si vous voyagez au Rwanda, vous constatez que c'est un pays vraiment propre. C'est propre à quoi? C'est puisque la loi est observée. C'est puisqu'il y a des agents commis spécialement seulement pour l'observance des respect de la voie publique. Donc tu ne peux pas jeter n'importe quoi, que ce soit un sachet plastique, que ce soit une bouteille, que ce soit quoi, que ce soit un flacon. Monsieur Scar, s'il vous plaît. Oui. Dans ces cas, on ne peut plus attribuer la faute à l'État. Car l'État, au moins au niveau des Butembo, on voit certaines innovations, on voit certaines actions. Il y a des poubelles publiques, il y a des services d'ailleurs qui s'occupent de la propriété au niveau de la ville. Est-ce les problèmes ne reviennent pas au niveau de la population qui n'a pas cette éducation? Tu suces une canne à sucre, tu jettes à côté. Tu prends un biscuit, tu jettes à côté. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le problème revient directement à la population qui n'arrive pas vraiment à se comporter aussi d'une manière responsable? Merci. Monsieur le journaliste, je vais vous surprendre à disant qu'à Butembo, il n'existe pas un dépotoir public. Donc, il n'y en a pas. À Butembo, il n'y a même pas une poubelle publique. Et c'est un peu désolant, c'est un peu déshonorable. Quand on constate une ville commerciale... Au niveau de la grande route, il y a des fils découpés. Là, que si il y a quelque chose, tu peux jeter. Au niveau des rues d'ambiance, il y en a au moins. Les filles qui ne suffisent pas pour supporter le nombre de déchets que produit la population commerciale, seulement celle qui est concentrée dans le centre-ville. Mais si vous arrivez maintenant dans des quartiers, vous allez vivre toute une catastrophe. Donc, le problème à Butembo revient aux autorités locales. Le service qui est déjà commis, qui est déjà attribué comme... un entrepreneur, Kalam Service, oui. J'ai travaillé avec lui. Travaille bien. Mais Kalam ne travaille pas bien. Moi, j'ai vécu avec lui pendant 2 mois. J'étais avec lui. Chaque jour, je voyais comment il gère les déchets. Donc, c'est un service justement qui est là seulement pour le commerce. Lui, il voit seulement, il a gagné quoi et quoi il va donner à l'autorité urbaine. Mais monsieur Soir, je crois qu'on va... Avant de jeter la balle dans les cas de ces différentes entreprises qui s'en occupent, on doit aussi voir si notre population, d'ailleurs nous-mêmes qui faisons partie de cette population, nous gérons d'une manière rationnelle ces déchets. Monsieur le journaliste, je vais vous poser une petite question. Pourquoi des gens en franchissant la frontière de Goma, vous vivez déjà un environnement sain? Pourquoi? C'est puisqu'il y a un État... Peut-être que la population est aussi instruite. Non, même vous Congolais, quand vous franchissez déjà la frontière, vous trouvez que vous êtes obligé de gérer très bien les déchets. Voilà, merci téléspectateurs, c'est devenu chaud. Et si vous avez aussi une intervention, si vous avez une remarque, vous avez une recommandation, prière de nous contacter, de nous joindre à titonnant ce numéro qui est en pan de votre poste de téléviseur et vous allez sans plus tarder d'ailleurs nous joindre. Et avant de nous plonger dans la seconde partie de cette émission, de cette rubrique, de ce débat d'ailleurs qui est roulé, nous observons une petite virgule et nous allons revenir. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique,
Ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC. Et voilà, fidèles téléspectateurs de la Monto TV, téléspectateurs de l'émission Écho de l'IAC, la grande messe du week-end d'ailleurs, nous sommes toujours là et nous passons à la dernière d'ailleurs étape de cette rubrique, de cette émission en général. Je vous rappelle que nous sommes en train de stipuler autour de la thématique mettre un fin à la pollution plastique dans le monde, perception du problème et moyens de résolution dans notre milieu qui est Butembo. Vous avez suivi les différentes interventions de nos invités, nos deux invités qui ont été là en premier, mais je vous rappelle, je vous signale d'ailleurs qu'il y a le troisième qui venait de signer sa présence sur ces plateaux magnifiques de la Monto TV et il s'appelle Baudelaire Sokoni. Il est également étudiant en CDDUAC à département de l'environnement. Monsieur Baudelaire, bonjour. Bonjour, merci, monsieur le journaliste. Et grand plaisir pour moi de vous recevoir sur ces plateaux de cette émission pour la première fois. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi-même, c'est un grand plaisir parce que je vois la grande population de la Monto TV qui est bien auditionnée. Je suis très content pour la thématique très magnifique qui parle de l'environnement. Voilà, merci monsieur Baudelaire Sokoni, surtout bienvenue sur ce plateau magnifique. Téléspectateurs, nous continuons avec la série des questions. Et là, je m'en vais m'adresser à monsieur Moulavi. Monsieur Moulavi, Oscar, dans son speech, il a jeté la faute du côté des autorités. Partagez-vous cette idée? Est-ce le problème des autorités s'il y a une pollution atmosphérique, s'il y a une mauvaise gestion des déchets de Butembo? Bon, voilà. Alors, je vais fournir mon point de vue après. En fait, la gestion des déchets, parce que moi aussi, bon, c'est une question qui respecte quelques étapes. Par exemple, on peut dire que pour bien gérer les déchets, il faut les moyens. Si par exemple, les moyens ne sont pas disponibles pour la gestion des déchets à ville de Butembo, bon, je m'avais à dire peut-être que c'est la faute des autorités locales. Peut-être si bon, les moyens sont disponibles et que c'est la population qui n'est pas conscientisée. Bon, donc on va rejeter le problème à la population. Alors, si on essaie de revenir sur la réalité locale, oui, évidemment, il y a des filles qui sont mises sur la grande route. Est-ce que c'est suffisant? On ne sait pas. Parce qu'on constate quoi? Même les filles est remplies, en bas, il y a encore les déchets. Donc, ce n'est pas suffisant. Aussi, le problème de la gestion des déchets, d'une part aussi, la population locale a une responsabilité à conduire. Là, au moins, je mets aussi que la population devrait aussi apprendre les bonnes manières à gérer. Moi, j'ai vécu une expérience à ville de Butembo. On voit une personne, le poubelle est à côté, mais il préfère jeter à côté du poubelle. Vous voyez, monsieur le journaliste. Voilà, et donc c'est aussi, peut-être on peut dire que
ça serait peut-être mieux de partager cette faute, de partager aussi la responsabilité. Monsieur Baudelaire Sokoni, oui, à qui aussi attribuez-vous cette faute? Alors, cette faute, franchement, c'est la faute de on peut dire d'abord des autorités très compétentes, parce qu'il y a un service de l'environnement qui devrait gérer cette question, cette affaire. Mais aussi, il y a la question, vous savez, évidemment, il y a des grandes institutions qui organisent des facultés de développement, normalement. Notamment l'IAC, on peut prendre une liste d'heures. Et alors, vous allez voir que on apprend à développement la conscientisation de la population. Normalement, c'est l'étang qui peut mettre en œuvre, à place. Donc, vous allez voir mettre en évidence quelques moyens pour permettre à ce que les étudiants qui reviennent de l'école universitaire, surtout à développement, puissent maintenant faire ce qu'on appelle la conscientisation de la population face aux gestions biodégradables et avec des déchets non biodégradables. Vous savez, il y a des déchets à usage unique. On a pris par exemple ces flacons, puis on jette directement. Maintenant, une autre faute revient au gouvernement qui n'est pas aussi capable de faire du zizi. Vous allez voir, parce que ces déchets ici, normalement, c'est une matière première dans d'autres pays. Quand on va en faire des industries, on va encore faire une sorte de transformation. Donc alors, vous allez voir que, franchement, c'est le gouvernement congolais, à particulier alors le gouvernement local. Donc, on peut dire la mairie, avec les services concernés, services de l'environnement, services de technique rurale, parce que c'est un service aussi qui existe pour la sphère de conscientiser la population, pour la gestion. Et quand on a géré, maintenant on prend la deuxième sphère, c'est comment faire la transformation de ces déchets pour que la population puisse encore en bénéficier. Parce que ces déchets, ça vous mentir, vous êtes sans ignorer, les déchets là peuvent servir subitement des engrais. Peuvent servir des engrais pour les agronomes. Pour dire des pavés comme des pavés comme le fait l'IAC. Donc vous comprenez que c'est vraiment une ressource que l'État doit mettre en évidence pour permettre à ce que la population puisse s'épanouir. Voilà, merci monsieur Baudelaire Sokoni. Et après avoir décortiqué, après avoir développé ces problèmes, cette problématique d'ailleurs, alors, état qu'il y ait des scientifiques, état qu'il y ait des experts dans les domaines, à la matière, la population bibolaise, la population du monde en général, si elle n'arrive pas vraiment à bien gérer ces problèmes, elle risque quoi? Monsieur Oscar. Merci beaucoup. Sachez-le, monsieur le journaliste, que d'abord, je vais réveiller la mentalité de la population qu'une fois les déchets plastiques n'est pas bien gérés, la population court d'abord la rareté de l'eau, on l'appelle l'eau douce. Il y aura vraiment carasse de l'eau douce, mais la population court la rareté de la population aquatique. La population aquatique, donc, ce sont les espèces qui se retrouvent dans l'eau. Mais une fois encore qu'il y a pollution plastique, la population court les fertilités du sol, dit à l'imperméabilité du sol. Donc, une fois les déchets plastiques est enfouis dans le sol, ça donne ou ça pousse à l'imperméabilité du sol. Donc, le sol ne filtre plus l'eau. Et dans ce cas, il y a sécheresse des nappes phréatiques. Et ce qui fait que la population vraiment court beaucoup de conséquences liées à la pollution plastique. Et donc, pour vouloir dire que nous avons intérêt, la population a intérêt, les téléspectateurs ont intérêt à veiller à ces problèmes, car c'est vraiment un risque qu'ils courent. Probablement. Donc c'est vraiment c'est une joie que nous partageons avec vous. Le fait que vous nous avez donné un espace de venir s'exprimer. Donc c'est de montrer à la population que vraiment nous avons un grand problème de la pollution
plastique. Voilà, merci, monsieur Oscar. Merci également à tous les téléspectateurs alors qui sont en train de nous suivre. Vous êtes nombreux à nous écrire. Malheureusement, on n'aura pas le temps de vous lire tous. Et là, il y a déjà celui qu'on appelle, en fait, Serge Sidiri, enseignant zootechnicien à l'État de Butembo, qui a dit que la gestion des déchets est une affaire qui concerne tout le monde. Sa réussite dépend du niveau de l'éducation de la population. Cela étant, les autorités doivent tout mettre en œuvre pour asseoir la bonne gestion, passant par la vulgarisation et arrestation du coupable. C'est le point de vue de l'ingénieur Serge Sidiri, enseignant zootechnicien à l'ITAV Butembo. Merci, monsieur Serge Sidiri. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui nous a dit que comment vous accusez les autorités locales d'être l'élément moteur de la gestion des déchets? N'est-ce pas une tête dure de la population? Comment vous accusez les autorités locales d'être l'élément moteur de la gestion des déchets? N'est-ce pas une tête dure de la population? Lui, c'est Oscar Wilde. Et voilà, voilà, Changwe, l'ingénieur Changwe. Et donc, vous êtes nombreux, nous ne saurons pas lire tous les messages, mais voilà, nous avons pris quelque chose à titre d'échantillon. Et donc, ça prouve que c'est un vrai problème au sein de la communauté. Alors, comme nous vous avons réussi, vous allez essayer de donner certaines pistes de solutions. Commençons par M. Baudelaire Sokoni. Quelle est la piste de solution? Voilà la piste de solution que je peux approvisionner pour la population de Butembo. Vous devez prendre conscience. Vous devez prendre d'abord conscience de la gestion des déchets, parce que, comme il y a l'autre téléspectateur qui nous a écrit, en disant que c'est l'affaire de tous. C'est-à-dire, c'est tout le monde qui est concerné. Si nous prenons conscience à chaque fois que j'utilise de l'eau, les déchets là non biodégradables, je dois les gérer comment? Peut-être je peux les garder pour les remettre à l'usine, pour encore le revendre. Tu vas gagner l'argent subitement. Donc ces flacons-là que nous utilisons peuvent nous servir à l'argent, pour permettre à ce que notre service soit amélioré. Et une autre piste de solution est que pour les agriculteurs et les agricultrices, vous savez, à chaque fois que vous ne savez pas utiliser vous ne savez pas faire la vigilance quand vous êtes en train de faire les labours, comme quand il y a des chansons, des déchets là, non biodégradables, peuvent permettre à ce que les champs soient fertiles, comme l'ami l'a indiqué, mais subitement, c'est comme ça que vous allez vous lamenter que, en tout cas, mon champ ne produit plus, c'est à cause de la gestion de ces déchets. C'est-à-dire, nous devons beaucoup plus être vigilants de cette question de gestion des déchets. Voilà, merci, monsieur Baudelaire. Vous qui avez appelé la population à une certaine vigilance quant à la gestion de ces déchets. Alors, monsieur Moulabi, vous êtes également expert. Alors, on voit que la faute revient et du côté des autorités et du côté de la population. État expert. Voilà. Qui est proposé-vous? Voilà, merci beaucoup encore, monsieur le journaliste. En fait, j'ai partagé la problématique à des côtés parce que tous ont des responsabilités à jouer. Premièrement, il y a un autre ingénieur qui a intervenu en disant que la population a une tête dure. Donc, la population aussi est inconsciente. On ne sait pas si on les fait expressément, c'est pas ignorance. Ou pas ignorance, voilà. On ne sait pas. Il y a aussi pour les autorités, bon, les moyens. On ne sait pas bon, si les moyens sont détournés ou quoi, bon, on ne sait pas la réalité. Mais sinon, la vraie question pour résoudre le problème serait au moyen de mettre à résilience tous ces deux parties. Donc, les deux parties doivent collaborer. Mais, à la population, comme a dit mon ami Baudelaire, en disant que la population, bon, nous, en tant que scientifiques, nous devons multiplier nos sensibilisations pour essayer de conscientiser si la population est ignorante de cette problématique.
Donc aussi, les scientifiques ont une part de responsabilité pour essayer de vulgariser, de conscientiser à la problématique. Voilà, merci, monsieur Moulavi. Après la vigilance, monsieur Moulavi appelle la population à une certaine prise de conscience. Et là, je m'avais attaqué des gens, je m'avais donné la parole à monsieur Oscar, état expert, face à cette problématique qui ronge déjà les mondes, qui ronge les cultures, qui impacte négativement sur les quotidiens de la fameuse population. Que donnez-vous, que proposez-vous comme piste de solution? Merci beaucoup. Comme piste de solution, je prends d'abord l'idée du docteur Diena Djambek en 2015. Il va sensibiliser sur la réduction des déchets plastiques à la source. Donc, nous avons toujours dit que si il n'existait pas les usines des armes, est-ce qu'on aurait assisté à des tas de tueries? Je pense que la réponse serait non, puisque l'arme n'a pas eu d'usine, n'a pas été produite. Mais le fait qu'il y a plusieurs usines des armes, c'est pourquoi il y a aussi plusieurs guerres. Et là donc, le docteur Jan a considéré que la limite ou limiter la production à la source de plastique serait une des pistes de solution. Alors, le développement aussi d'alternatives durables pour la sensibilisation de la population, c'est une piste de solution, comme les co-débatteurs l'ont soulevé. Donc, on doit conscientiser la population sur le danger de la pollution plastique. En fait, je serais en train de dire ou d'appeler toujours nos autorités locales, de dire qu'il y a plusieurs lois en RDC, mais qui ne sont pas appliquées. La population n'est même pas inconsciente. Elle jette, c'est puisqu'il n'y a pas une police qui est commune spécialement pour le contrôle des voies publiques, pour traquer ceux qui jettent les déchets sur la voie publique. Après définir, est-ce qu'on ne dira pas que, moi peut-être, personnellement, je peux dire que c'est aussi une certaine petitesse de la part de la population. Parce que, une fois dans votre chambre, soit dans votre salon, vous mangez, vous sucez, vous ne pouvez pas jeter des déchets pêle-mêle dans votre salon. Pourtant, nous arrivons à gérer cela. Pourquoi nous ne faisons pas la même chose quand nous sommes en ville? Peut-être aussi une certaine délinquance, mais aussi négligence de la part de la population. Mais je ne le dis pas. Finissez. Voilà, merci. Bon, je ne vais pas vraiment beaucoup donner le problème ou la part des problèmes aux autorités ou à l'État. Bien sûr, il y a aussi une part de la population qui doit être bien instruite pour gérer les déchets. Mais cela n'empêche vraiment que l'État intervienne toujours. Voilà, merci. Et c'est à ces mots que nous bouclons ces débats qui a été houlé, ce débat qui a été enrichissant et qui a d'ailleurs tourné autour de la thématique mettre fin à la pollution plastique dans le monde, perception du problème et moyen de résolution dans notre milieu. Et vous l'avez bel et bien senti, nous avons reçu des experts, des finalistes dans les domaines de l'environnement, aussi des l'INC, et il y a M. Baudelaire Sokoni qui a appelé la population à une vigilance permanente d'ailleurs. Monsieur Moulavi qui a appelé la population à la prise de conscience quant à ces problèmes. Il y a monsieur Oscar qui a également appelé la population à la responsabilité que chaque parti fasse sa tâche comme il se doit. Et les téléspectateurs, oui, a donné certaines idées et nous vous disons merci. C'est par là que nous la bouclons, tout en vous remerciant pour votre sympathique attention. Je vous remercie donc, monsieur Oscar, pour votre participation active. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Et nous disons aussi bonjour aux téléspectateurs et merci de nous avoir invités à votre plateau. Nous saluons ceux qui nous suivent de partout. Disons vraiment, ça a été une joie pour nous. Et à la prochaine, nous ne manquerons pas vraiment
à être disponible. Merci beaucoup. Voilà, merci. À part cela, nous disons également merci à M. Oscar qui a été avec nous. Sans plus tarder, nous vous disons, téléspectateurs, vous qui nous avez suivis, vous qui avez à intervenir dans cette émission, nous vous disons merci. J'étais Christian Osekayo devant ces crachoirs, devant ces microphones. Nous vous disons merci et surtout, excellent week-end. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique,